Je vais faire ressortir un principe. La préparation, bien sûr, on a la prise d'initiative. Ok? L'initiative, ouais. Et donc, en prenant l'initiative, ça crée naturellement une réaction. Et donc, tout ça suscite de l'influence. D'accord? Suivons bien le processus. Or, ici, ce sont des gens qui sont là, des gens qui sont là, des gens qui sont là, qui vont voir ce que vous faites, qui vont commenter, qui vont jalouser, qui vont faire tout ce que vous voulez. Mais vous, en tant que leader, aussi en tant que vous êtes ferme, vous avez une vision, ça donne une conviction, vous vous préparez, vous prenez les initiatives, vous développez votre capacité d'influence positive. Surtout lorsque vous ne vous arrêtez pas. Vous devenez un modèle. Donc vous influencez, et c'est comme ça que vous contribuez au développement des uns et des autres. Est-ce que vous voyez un peu? Donc finalement, ça fait d'un leader, c'est la vision qui soutient tout ça. Ça fait d'un leader, voilà pourquoi toute chose qui est hostile à votre vision, forcez-vous, corps, âme et esprit, de vraiment combattre la chose. Parce que tout est déterminé par la vision. La vision, il y a une conviction, après il y a de la passion, il y a tout ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des ingrédients qui vous amènent à prendre des initiatives. Et quand vous prenez des initiatives, vous devez persévérer, continuer. C'est comme ça que vous influencez. Vous influencez. Parce que chacun de vous est censé influencer une autre personne dans son domaine. On se soumet. Je suis président de la GM Entrepreneur G. Mais je travaille avec une équipe. Quelqu'un qui connaît bien la communication. Moi, si je ne me connais pas, je me soumets à l'autorité de son leadership. C'est ça. Est-ce qu'on se suit un peu? Donc, c'est ça, le processus. C'est important de comprendre ça. On avance. Donc, au niveau communautaire, j'avais déjà plus ou moins anticipé avec le temps. On va avancer. Ah, un autre principe. Un leader ne s'attache jamais au groupe. Ah oui. Un leader ne s'attache jamais au groupe. Il a besoin certes d'un groupe. Il a besoin certes d'une équipe. Mais il ne s'attache jamais à son groupe. Pourquoi? Tu me donnes une seule raison. Pourquoi? Oui. Est-ce que pour évoluer, le groupe doit évoluer, toute personne peut changer. Et en tant que leader, il faut être capable de reconnaître ceux qui sont nécessaires pour le projet, importants pour le projet, qui peuvent apporter une valeur ajoutée, et se défaire de ceux qui n'apportent pas. Très bien, c'est une approche. C'est une approche. Et par extension, ce qu'on doit aussi avoir à l'esprit, c'est qu'un leader n'est pas censé agir ou se développer sous la dépendance absolue des personnes qui sont sous son leadership, ou même extérieures, ses partenaires, c'est tout ce que vous voulez. Non, c'est une seule chose, sa vision. Pourquoi? Parce que ce qui est matériel est périssable, ça va un jour partir. Mais ce qui est invisible, c'est éternel. Donc votre vision, elle est éternelle. Même si vous mourrez une autre personne qui va venir, ah non, il y avait un leader là, sa vision, moi je partage ça. Et je vais prendre l'initiative. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc un leader ne s'attache à son groupe. Certes, il a besoin du groupe, mais un jour le groupe peut le lâcher. Ah, il n'y a plus d'argent, mon frère, on a trop galéré là, franchement, je me bats quoi, je me casse, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'on vit. Personnellement, je l'ai vécu. Personnellement, je l'ai vécu. Un leader s'attache à un groupe. Quels que soient les liens que vous avez, on est ensemble, ça passe du bon moment, mais quand je suis seul, je fais tout pour ne pas dépendre de toi. Parce que le jour où tu me lâches, je sais déjà le plan que j'ai. Comme le singe qui est dans une branche, qui sait que sur la branche ça se cache, moi j'ai déjà la main qui est disposée à aller sur l'autre branche. On se comprend un peu. Un leader ne s'attache jamais. Au niveau communautaire, ça fait la transition. Un leader, comme on l'a vu tout à l'heure, initie, influence et contribue. Il prend des initiatives sur la base de ce qu'il a comme connaissances et informations. On revient dans ce qu'on a dit. Il influence, bien sûr, parce qu'il prend des initiatives. Et bien sûr, il contribue en le faisant. Autre chose? Un leader crée un environnement favorable à la détection, au développement et à la valorisation des talents des autres. Un leader, c'est pas quelqu'un qui a servi les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui sait rassembler les gens, qui sait les rendre utiles de façon harmonieuse. Il crée un cadre favorable. Bon, moi je sais créer, je sais mobiliser. Toi tu sais communiquer. Je vais faire quelque chose qui va nécessiter une communication. Et là tu vas exprimer ton talent. Et en plus on aura besoin de quelqu'un qui va nous mettre en relation avec le partenaire. Toi tu sais bien faire, tu as la fibre dans la communication avec des partenaires. Donc l'action que j'ai initiée a permis à d'autres de s'exprimer. Ça permet aussi que tout le monde est utile. C'est ça la contribution du leader dans le domaine du développement communautaire.
On avance. On peut dire tellement de choses. Hein. Je vais un peu du temps. On avance. Yep. Un leader est un serviteur. C'est logique. Si vous comprenez tout ce qui a été dit, on doit aboutir à ces conclusions. Un leader est un serviteur. Ce n'est pas celui qui dit faites ceci, faites cela, le boss, ou le ceci, ou le cela. Non. Il ne dit pas souvent faites, deux, non. Faisons-le ensemble. Et même si on ne peut pas le faire ensemble, ben je vais le faire. Au moins, j'aurai un exemple et un modèle. Je crois que c'est d'ailleurs la suite. Un leader est un modèle. Ok, on avance. Bah, les valeurs, simples. L'humilité. Précède votre élévation. La connaissance, on l'a vu. Vous devez connaître ce que vous faites. Vous connaissez. Personne ne va venir vous embêter dans le domaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et bien sûr, l'action. Il faut être une personne d'action. On avance. La singularité. N'aimez pas forcément tout ce que tout le monde aime. Si vous voulez être un véritable leader, vous devez aimer la singularité. Moi, c'est mon choix. J'aime ça. Même si tout le monde va à gauche, moi, je suis pas à la droite parce que je suis convaincu que ce que je fais est bon et c'est intéressant. D'accord? Et j'ai de la passion là-dedans. On avance. La polyvalence. Il faut apprendre un peu ici, un peu là. On avance. La joie. Il faut savoir sourire. Moi, quand je travaille trop, à un moment donné, je me retrouve avec mes gars, on va à la TBC, on joue au tennis, c'est super, c'est cool, on s'amuse, we have fun, c'est bon. Voilà, c'est ma façon pour moi, d'accord, de m'égayer, de faire tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voulez aussi avoir le temps, vous rigolez aussi avec vos commissions, vos partenaires, etc. Discipline, vous pouvez être des personnes de principe. Certains appellent, je n'ai pas envie de décrocher. Certaines personnes, alors je n'ai pas envie d'entendre, je n'ai pas envie de voir ta personne, etc. C'est pas que vous êtes mauvaise, mais vous devez être un peu discipliné. Pas toutes les rencontres, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. On avance rapidement. La persévérance, on le sait. L'écoute, il faut beaucoup écouter. Un leader, c'est pas quelqu'un qui se confie en lui-même. Qui sait écouter, c'est un serviteur. Il prend la peine d'écouter les points de vue des uns des autres. On avance. La patience, c'est évident. La coopération. Il ne prend pas les initiatives sans partager l'autre. Et bien sûr, le partage, comme nous le verrons tout à l'heure, le partage d'expérience, c'est celui qui assure votre leadership. On avance. Et donc, on va arriver à la conclusion qui dit ceci. En définitive, le leadership, c'est cette disposition d'esprit qui consiste à prendre des initiatives de développement, lesquelles exercent de l'influence positive et contribuent donc au développement de la société dans un domaine donné. Et donc, mesdames et messieurs, quand on comprend ça, on peut aisément s'engager dans la prise d'initiative. Sur ce, je vous remercie, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Nous sommes maintenant à la phase de questions, réponses ou observations. Merci.